Suite à une précédente vidéo où nous expliquions pourquoi en agriculture certains réussissent et d'autres pas, plusieurs personnes nous ont fait remarquer que nous avions survolé tous les aspects liés au mindset d'un agripreneur. C'est vrai, pour nous, cela allait de soi que le mental, l'état d'esprit compte dans toutes les réussites. Nous avons donc décidé de faire cette vidéo en complément de la précédente, dont le lien figure dans la partie description. Aussi, dans cette présente vidéo, nous allons donc vous parler de l'état d'esprit, du mindset que doit avoir tout entrepreneur agricole et d'ailleurs tout entrepreneur en général. Vous maîtrisez votre itinéraire technique, vous avez été formé, vous avez choisi le meilleur site sur lequel vous comptez implanter votre projet, vous avez la meilleure semence, les meilleurs producteurs, etc. Bref, vous faites tout ce qu'il faut techniquement, tout ce que nous avons recommandé dans la vidéo suscitée, mais vous échouez quand même. C'est parce qu'il y a d'autres qualités à avoir, d'autres qualités à cultiver. Ces qualités sont celles que doivent avoir tous les entrepreneurs en général. Oui, être agriculteur, être agripreneur, c'est être un entrepreneur. Ça exige certaines qualités qu'il faut absolument cultiver. L'élément déterminant la réussite ou non d'un projet entrepreneurial est incontestablement le mindset de l'entrepreneur, votre état d'esprit. Il faut savoir que pour travailler votre état d'esprit et développer une attitude de gagnant, il faut vous fixer des objectifs précis à atteindre dès le départ. Les objectifs à court terme, moyen terme et long terme. C'est sur la base de ces objectifs que vous allez travailler et conditionner votre état d'esprit. Sans objectif, il n'y a pas de mindset. Car vous n'avez pas de but à atteindre, vous courez vers quoi? Donc, atteindre le succès commence par les objectifs. Faire la différence commence avec la capacité de se fixer des objectifs et être prêt à travailler pour les atteindre. Maintenant que vous avez fixé vos objectifs, vous devez donc vous travailler, vous conditionner mentalement et développer donc certaines qualités qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs et vous mener au succès. Ceci est valable pour réussir vos projets agricoles en particulier ou tous vos projets en général. La persévérance est la qualité première de l'entrepreneur qui est destiné à réussir. Continuer sans relâche jusqu'à accomplir ce qu'on a décidé de faire, jusqu'à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Les leaders ne lâchent rien. Même dans l'adversité, ils persévèrent malgré tout. Peu importe quel est votre projet agricole, vous allez probablement essuyer plusieurs revers avant de réussir. L'idée d'abandonner va obligatoirement vous traverser l'esprit, surtout qu'en général, vous perdez de l'argent dans ces situations-là. C'est à vous de dépasser ce sentiment et de persévérer. En réalité, le seul obstacle à la persévérance, c'est vous. Faites-vous à l'idée que l'échec fait partie intégrante du projet et ça doit être positif dans votre tête. Et oui, ce n'est qu'en s'y confrontant qu'on construit et qu'on apprend à le contourner avec le temps et l'expérience. Entreprendre n'est pas le sprint, c'est une véritable course de fond, un marathon. Seuls les plus persévérants y arrivent. Pour savoir persévérer, ou plutôt pour persévérer, il faut être une personne déterminée. Persévérance et détermination vont de pair. L'entrepreneur se doit d'être déterminé dans ses projets. Dès lors qu'il a son projet, il s'est fixé ses objectifs, il doit savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il veut faire, jusqu'où il veut y aller, comment y aller et mettre tout ce qu'il sait en application pour y arriver. Rien ni personne ne doit l'arrêter. Aucun événement, fût-il malheureux ou éprouvant, ne doit l'arrêter. La personne déterminée, c'est celle qui ne se trouve aucune excuse pour ne pas avancer. Mais attention, nous ne vous disons pas de confondre détermination et obstination. La détermination, c'est avoir un but précis, un objectif précis et faire ce qu'il faut pour l'atteindre. L'obstination, c'est répéter toujours quelque chose qui ne marche pas en pensant que ça va marcher un jour. Si vous cultivez depuis X années sans rien changer à vos habitudes, sans vous poser pour analyser vos résultats et voir qu'il n'y a pas de véritable amélioration, modifier vos techniques ou méthodes, là, ce n'est pas être déterminé. C'est même être un peu, permettez-moi l'expression, idiot. Il ne faut pas faire l'agriculture pour faire l'agriculture. Il faut faire l'agriculture pour gagner de l'argent et en vivre décemment.
La discipline est mère du succès. On ne réussit pas si on n'est pas discipliné. Pour avoir de bons rendements, l'entrepreneur agricole doit planifier ses tâches, ses travaux culturels. Il doit appliquer ses intrants au bon moment, sarcler, bêcher au bon moment, etc. Les entrepreneurs qui ont réussi savent qu'entreprendre n'est pas une mince affaire. Ils savent que cela nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts personnels pour pouvoir arriver à des niveaux de résultats supérieurs. Ils savent que pour finir par y arriver et ne pas avoir de regrets, vous avez besoin d'une certaine discipline, d'une certaine organisation pour ne pas être déconcentré de vos objectifs et rester percutant. Cette discipline passe par la ritualisation de certaines actions jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. Votre capacité à vous discipliner et à changer vous poussera à produire de meilleurs niveaux de résultats et inspirer les autres à y arriver. Un entrepreneur désorganisé lui-même ne peut pas organiser une entreprise. Même au niveau de l'argent, vous devez être discipliné. On devrait même dire, surtout au niveau de l'argent, vous devez être discipliné. Vous devez planifier vos entrées d'argent et vos dépenses. Ceci tout au long de l'année afin d'éviter des périodes de manque qui vont vous conduire à faire des emprunts qui à la fin vous coûtent cher. Pour résumer le côté discipline, on peut affirmer que pour réussir, vous devez développer la discipline de vous lever très très tôt pour pouvoir profiter pleinement de votre journée. Surtout en entrepreneuriat agricole. Vous devez développer la discipline corporelle. C'est celle qui consiste à vous faire du sport car ceci va habituer votre corps à l'endurance. La discipline des connaissances abondantes pour avoir le courage d'apprendre chaque jour de nouvelles choses et vous améliorer. Actuellement, énormément de connaissances sont à la portée de tout le monde grâce à Internet. Vous devez développer la discipline du repos pour permettre à votre corps de récupérer convenablement et être toujours d'attaque. Vous devez développer une discipline mentale pour mieux contrôler vos pensées, pour être toujours confiant, douter peu, pour ne pas vous mettre en colère ou vous mettre en colère très peu, pour chasser la peur, le doute et les soucis. Et vous devez enfin développer une discipline spirituelle pour savoir être en tout temps et en tout instant en état de grâce. S'il y a un domaine de l'entrepreneuriat où le mot patience a un sens, c'est bien le domaine agricole. Quand vous plantez une graine, vous devez attendre que la nature décide quand elle va pousser. Quand vous croisez les animaux, vous devez attendre leur naissance. Beaucoup de gens échouent dans leurs entreprises agricoles parce qu'ils veulent un retour rapide sur investissement. Il faut être patient. On va vous apprendre qu'en cultivant ceci, vous aurez X% de retour sur investissement, vous aurez Y% de bénéfices. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour y arriver, il faut réunir plusieurs facteurs clés sans lesquels vous allez tout droit vers l'échec et vous n'aurez jamais ces résultats-là. On ne réussit jamais d'un seul coup, sauf pour les plus chanceux. En agriculture, on travaille très dur et le plus souvent pour un résultat incertain. Vous savez, il y a énormément de risques qui interviennent dans le domaine agricole. La patience est en lien direct avec le temps, il faut le savoir. La variable clé de toute activité d'entrepreneur, c'est la patience et c'est le temps. Tout est question de temps et contre-temps. Faites de votre temps votre allié pour viser plus loin que le profit immédiat. Il faut savoir que vous devez travailler à maîtriser les 4 différents temps qui sont à votre portée. Il y a un temps pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre projet et l'affiner. Ne confondez pas action et précipitation, rapidité et efficacité. Il faut un temps pour apprendre. C'est déjà ça que dans le domaine agricole, plusieurs agriculteurs comprennent qu'il faut se former. La formation continue rentre déjà dans les mentalités. C'est tant mieux. Ayez à cœur de vous former tout au long de votre vie active pour monter en compétences, pour ne pas stagner, pour surprendre même vos partenaires ou vos clients. Il faut également un temps pour communiquer, donc pour montrer au monde votre expertise, pour vous rendre visible. Si vous êtes le meilleur des agriculteurs, mais on ne sait pas que vous cultivez telle spéculation, ça ne vous servira à rien, vous aurez des difficultés pour vendre. En communiquant, vous agrandissez votre portefeuille client et ceci est très important parce que beaucoup de personnes font l'agriculture mais ont du mal à vendre leur production. Et enfin, le 4e temps, c'est le temps pour construire la confiance avec vos partenaires, avec vos employés, avec vos clients. C'est essentiel à la survie de votre entreprise. Mais il faut noter que vous ne devez pas confondre patience et procrastination.
Parce que la procrastination est finalement une maladie. C'est une tendance à remettre systématiquement à demain des actions qu'on peut faire dans l'immédiat. Les personnes qui procrastinent ajournent en permanence ce qu'ils doivent faire. Ils n'arrivent pas à se mettre au travail, surtout quand ça ne leur procure pas une satisfaction immédiate. Dans les deux cas, on parle bien de nos rapports au temps et à l'action. Mais tandis que la patience s'efforce de maîtriser le temps, la procrastination tente même d'effacer le temps. Le temps dit on va faire, demain on va faire, on va le faire. Donc mieux vaut cultiver la patience et combattre la procrastination. Si vous cherchez à gagner de l'argent rapidement et facilement en faisant des activités agro-silvopastorales, sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. On ne réussit pas en agriculture sans travail acharné. Si vous aimez véritablement ce que vous faites, si vous avez une passion pour le travail de la terre, pour les animaux, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Ce sera un plaisir de vous rendre dans votre exploitation agricole. Ne faites pas l'agriculture parce que c'est à la mode et vous avez appris qu'on peut y gagner de l'argent. Faites-le parce que vous aimez. La motivation, c'est l'essence même de l'action. C'est le carburant de l'action. Pour entreprendre, vous devez être une personne véritablement motivée. C'est cette motivation qui vous permettra de continuer à agir quand vous serez face à de grands problèmes ou de grands défis. Elle vous procurera toujours de l'enthousiasme et de l'énergie nécessaire pour avancer. Comme on l'a dit, c'est le véritable carburant. C'est l'essence de l'action. En comprenant le sens de ce que l'on fait et l'intérêt de l'objectif à atteindre, même si la tâche est ardue, pénible, on va réaliser. A contrario, lorsque l'on n'est pas motivé, il devient alors bien plus difficile d'agir. L'entrepreneur étant une personne d'action, il doit à tout prix entretenir sa motivation, travailler sa motivation. Aujourd'hui, l'environnement économique se caractérise notamment par une forte instabilité. Bien que motivé, persévérant, l'entrepreneur doit cependant garder un large champ de vision afin de ne pas manquer des opportunités et éviter des écueils. Entreprendre nécessite donc d'être capable de persévérer dans une voie tout en ayant une ouverture d'esprit vous permettant d'envisager d'autres pistes et une flexibilité nécessaire pour vous remettre en question quand il le faut. Avoir confiance en soi demeure presque un impondérable quand on est entrepreneur. La confiance en soi est essentielle car c'est elle qui va vous permettre de tenir la barre lors des coups durs. La confiance en soi est synonyme d'assurance, de hardiesse, de courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur et de sa chance. Le degré de confiance en soi conditionne le succès. Car les gens qui ont confiance en eux-mêmes sont en permanence dans l'action. Vous voyez, l'action revient. Ils sont certains qu'ils vont atteindre les objectifs qui se sont fixés. Un entrepreneur qui a une bonne dose de confiance en soi va percevoir l'échec comme un pas vers la bonne direction. Si vous doutez, si vous manquez de confiance, vous aurez du mal à convaincre vos équipes de vous suivre dans votre aventure. C'est vous qui devez inspirer vos salariés, vos équipes et les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il est primordial de prendre conscience que la confiance en soi entrepreneuriale fait partie de l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès. Assumez vos responsabilités. En général, les personnes qui réussissent assument leurs responsabilités quand elles font des erreurs, alors que les personnes qui échouent rejettent toujours la faute sur les autres. Vous entendrez difficilement les entrepreneurs à succès vous dire « Si je n'ai pas réussi dans l'agriculture, c'est parce que l'État ne m'a pas aidé à avoir les financements. C'est parce qu'il n'a pas assez plu. Il a trop plu. Les inondations, c'est à cause de mes employés. » Bref, les winners endossent la responsabilité de leur succès, tout comme celle de leurs échecs. Faire des erreurs n'a rien de négatif. La société dans laquelle nous vivons tente de nous apprendre à voir les échecs ou les erreurs comme des choses à éviter. Pourtant, non. On apprend vite que quand on échoue, pour peu qu'on se soit donné la peine de considérer l'échec comme un enseignement.
Aussi, le fait de se tromper et d'apprendre de ses erreurs en résolvant les problèmes qui se présentent à nous, nous permet d'évoluer et de nous rapprocher pas à pas, petit à petit, un peu plus du succès. En nous rendant responsables de nos erreurs, on sera plus à même de mûrir. On doit éviter d'avoir des excuses lorsque les choses ont mal tourné et apprendre à assumer nos responsabilités. L'entrepreneuriat est un sport de combat. C'est pourquoi votre capacité à encaisser sera véritablement un atout précieux. Si vous cultivez la résilience, vous serez capable de surmonter l'échec, de surmonter les risques, de surmonter les crises. La résilience d'un individu correspond à sa capacité de se relever plus fort d'une situation qui l'éloigne de sa zone de confort. C'est ce que résume d'ailleurs le proverbe japonais qui dit que le succès, c'est tomber 7 fois, se relever 8. Face aux difficultés, à un environnement hostile et aussi pour rebondir face à l'échec, l'entrepreneur doit cultiver la résilience. Il doit être résilient. Être résilient devient ainsi synonyme d'être résistant, persistant et tenace. La résilience est donc un élément indispensable pour réussir et faire face à l'adversité qui pointera à coup sûr le bout de son nez. Pour cultiver un esprit résilient, il vous faudra une bonne dose d'optimisme, une large pincée de courage, une grande quantité de ténacité et un soupçon d'insouciance, car ruminer en permanence ces échecs ne vous aidera pas à avancer. En entrepreneuriat agricole, sachez être reconnaissant de ce que la nature vous donne et elle vous donnera plus. On dit souvent que la haute forme de prière est celle de savoir dire merci. Vous devez quotidiennement exprimer votre gratitude. C'est une bonne pratique de travailler à être reconnaissant pour ce qu'on a. Un auteur célèbre a affirmé que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais c'est également la mère de toutes les autres. Ceci est vrai. N'oubliez pas de remercier. Remercier la nature. Remercier la providence. Remercier tous ceux avec qui vous entrez en contact. Et marchez avec un esprit de gratitude et de reconnaissance. Émerveillez vous-même du monde qui vous entoure. La gratitude, c'est savoir apprécier différentes formes de joie, les bons moments, les petites comme les grandes choses qui se présentent à nous. C'est se rendre compte des récompenses qui jalonnent notre chemin tout en continuant de progresser. Et les récompenses, pour peu qu'on fasse corps avec Dame Nature, on en a dans le domaine agricole. La reconnaissance, la gratitude, ce sont les clés suprêmes de la réussite dans les affaires et dans la vie. Comme on vient de le voir, réussir dans le domaine agricole et même réussir en général nécessite une somme de capacités, de facultés physiques, morales, mentales qu'on se doit de cultiver quotidiennement. Il faut savoir que réussir, c'est le chemin. Ne renoncez pas avant de vous être confronté jusqu'au bout à votre défi. Il s'agit d'une attitude courante de laisser tomber et de se laisser gouverner par le sentiment d'échec. Après la crise de la tomate, plusieurs agriculteurs dans le domaine de la tomate ont abandonné l'agriculture. Mais il faut savoir que le renoncement représente l'un des pires ennemis de l'entrepreneur. Essayez de vous fixer des objectifs à court terme qui soient relativement réalistes afin de prendre petit à petit davantage confiance en vous et d'aller de victoire en victoire. Arrêtez également de vouloir tout faire par vous-même, car seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Et reconnaître les aptitudes des autres est source de cohésion. Ce n'est pas en un jour qu'on y arrive. C'est à force de dur labeur, de coups, d'échecs, d'épreuves et de sommes de petites réussites qu'on arrive au sommet. Qu'on ne vous vante pas le rêve. Entreprendre est très difficile. C'est un parcours semé d'embûches et seuls les plus téméraires y arrivent. Armez-vous dès le départ et rappelez-vous que l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat agricole en particulier, c'est un marathon d'amateurs. Les meilleurs ne sont pas toujours les plus talentueux, non, mais bien souvent, ce sont les plus endurants, les plus persévérants. Inexorablement, plus vous tiendrez le coup, plus vous progresserez et plus vous aurez des chances d'arriver gagnant. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous boostera encore plus. N'hésitez pas à l'enrichir dans vos commentaires. Partagez-la au maximum, ce serait votre façon à vous de nous accompagner. Comme vous le savez,
Et comme nous l'avons dit plusieurs fois dans cette présente vidéo, il faut agir. Savoir est le point de départ, mais agir fait toute la différence. C'est dans l'action que tout se passe. Maintenant que vous savez, place donc à l'action, agissez.